quelques notes depuis que j'ai commencé à penser à ce projet. Pas des masses, hein. J'ai dû faire 2 petites pages, 3 petites pages à la rigueur. Ouais, 3 petites pages. J'ai pris des notes aussi en fonction de ce que je regardais de mon homologue, si je peux me permettre, Guillaume MS. C'est vrai qu'il dit pas mal de choses très intéressantes. Et j'ai pris des notes aussi de gens qui commençaient un business, mais qui n'avaient pas du tout le même objectif que moi. Et donc là, par exemple, alors vous allez voir ça à l'envers, je vais essayer de retourner ça au montage. Mais en gros, voilà, là j'ai des notes pour le projet. J'ai une to-do list pour essayer de structurer un petit peu, voir. Et puis cocher des cases, ça fait quand même pas mal du bien au mental. Hein. On coche des cases, on avance. Donc des notes pour un projet, une to-do list à cocher. Et du coup, des infos pour mon site, voilà, que j'ai repassé en boucle avec ma copine qui est graphiste et dans le design, etc. Donc du coup, je connais un petit peu. Donc voilà, par exemple, dans mes notes de projet, voilà, on a peut-être essayé de changer de job, de prendre un intérim ou pas. Entre 3 jours minimum peut-être ou maximum, 4 jours grand max au début, hein, après on verra bien comment ça évolue. Avoir un objectif clair, ça c'est important, parce que si on a un objectif qui n'est pas défini, bah, du coup on se perd très très vite. Surtout moi qui fais des vidéos pour suivre tout ça, si je fais des vidéos où je parle de trucs random comme ça et pas de mon projet, eh ben on va se perdre, on va dire mais du coup il fait quoi, c'est quoi le concret en fait. Et bon, j'ai aussi noté de la patience, hein, ça peut prendre du temps, donc ça pour le coup bah, c'est normal. Faut de la patience, faut de la persévérance, oui, ouais ça se dit, bon, le français il est rouillé, hein. Et d'avoir une offre claire aussi, bah, l'objectif clair et une offre claire pour le client, du coup, voilà, savoir exactement ce que je vais lui proposer. D'ailleurs cette semaine je vous ferai une vidéo là-dessus. Enfin, dans cette vidéo là, mais moi du coup vu qu'on est lundi, voilà, la to-do list du coup, donc avec le site internet à créer, donc j'avais déjà parlé de ça dans le vlog de la semaine dernière, création de l'offre, donc j'en ai déjà vite fait aborder le sujet, mais là vraiment cette semaine on va s'y mettre à fond. Le développement du compte Instagram, voilà, ça c'est à voir, hein, voilà, il n'y a vraiment qu'un réel correct qui a été publié. TikTok, et ça faut que je m'y force, hein. Après j'ai rien à faire sur la plateforme, je veux dire je peux développer mon compte sur cette plateforme sans avoir à utiliser cette plateforme en tant que consommateur, parce que TikTok ça marche bien, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais du coup TikTok ça marche très bien, donc c'est le moment, ça peut donner de la visibilité au projet. Et après bon, alors ça les infos pour le site, pour le coup j'en reparlerai quand je vous ferai une petite vidéo dessus. Non, ça sera toujours la même vidéo, mais je filmerai. Donc peut-être d'ici ce soir ou demain, j'avancerai encore plus. Et là, je vous montrerai concrètement à quoi ressemblent les prémices, en tout cas à quoi ressemblerait dans mes rêves mon site de ouf. Voilà, et puis il reste plein de pages dans ce carnet, donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses à faire. Voilà, donc voilà, j'ai fini de manger. Je vais aller aider quelqu'un pour monter un PC. Et puis voilà. Allez, hein, des bisous. Est-ce qu'on fait la transition stylée? Allez, soyons fous. Transition stylée. Salut. Du coup aujourd'hui mercredi, je suis pas trop fatigué de ce matin finalement parce que j'ai travaillé ce matin. Je m'attendais à ce que ça pique plus. Ça pique pas tant que ça. Je pense que ça craint. Je pense que je commence à avoir l'habitude de me coucher tard et de me lever tôt. Et ça m'inquiète un peu. Là je vais manger.
n'y a pas grand monde au travail. Donc je vais manger là et du coup on se retrouve ce soir. Et du coup ce soir on va parler bien, on va avancer concrètement sur le projet. On va bosser et je vais vous montrer tout ça. Voilà, parce que depuis le début c'est vrai qu'on voit pas tellement ce que je fais. Donc là vous allez bien voir. Du coup, on va reparler du fameux site internet que je vous tease depuis le début de la vidéo et depuis le début de la semaine pour moi. Donc on va en reparler un peu plus concrètement. Voilà, il n'y a rien qui est fait encore une fois, mais on essaie de faire de sketch, un croquis quoi, pour que une fois le moment venu on va commencer la création du site, on sache direct ce qu'il faut faire et on va pas rester perdu en mode ah mais il y a ça aussi qui est pas mal et tout. Dis pas merci. Voilà. Du coup voilà, donc ce soir on va parler du site internet, on va se pencher sur le site internet et voilà. Du coup à ce soir. Je regarde le mauvais côté, c'est là qu'il faut regarder. À ce soir. Bon app. Salut. Alors, il est actuellement 2h14, on est le 31. Donc on est jeudi matin très tôt. En plus je me lève à 7h30 et j'ai pas fini de travailler ce soir. Comme convenu, on va parler de mon site internet. Ça fait depuis le début du vlog de cette semaine que je vous en parle. Vous êtes hypés, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il y a sur son site? On aimerait bien savoir. Donc pour commencer déjà, pourquoi créer un site internet? Pourquoi je me suis mis dans cette optique-là? Comme j'ai pu en parler déjà dans la vidéo de la semaine dernière, à l'époque j'avais déjà mon site internet. C'était pour rechercher une école en alternance. Les écoles, les entreprises à qui j'ai postulé m'ont dit qu'avoir un site internet c'était génial. Mais vraiment, c'était un énorme plus. Il y a énormément de personnes qui m'ont fait remonter comme quoi c'était incroyable d'avoir un site internet. Donc j'ai mis ces connaissances à profit et je me suis dit, tiens, je sais faire des sites internet, pourquoi je ferais pas le mien pour ma propre entreprise finalement? C'est la base de la base. Donc voilà pourquoi. Parce que c'est une superbe valeur ajoutée, c'est une super méthode d'organisation, c'est une super méthode pour se montrer, hein, montrer son travail, ses passions, ses points d'intérêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur ce site? Alors, tac, les petites notes que vous voyez depuis le début de la semaine. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Donc, déjà, j'aurai une page, donc portfolio, où je vais montrer tous mes travaux, que ce soit niveau musique, niveau photo, niveau vidéo. Cette chaîne YouTube, par exemple, voilà, ça servira aussi de portfolio finalement. Donc vraiment montrer mon travail déjà. Ensuite, il y aura aussi une partie où je vais présenter le projet final, hein, de ce pourquoi je fais ça. Donc le fameux road to racing, voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir retrouver aussi, ça va être tous mes contacts, c'est-à-dire mes adresses mail pro, mes réseaux, Instagram, TikTok bientôt, c'est toujours en création. Instagram, futur TikTok, YouTube. Donc on va pouvoir me rejoindre directement sur les réseaux sociaux grâce à une page dédiée ou à la fin de la page. Ça, je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller là-dessus. Et du coup, la fonction clé que j'aimerais vraiment mettre en place, c'est la possibilité donc de prendre rendez-vous avec moi directement sur le site internet. Donc, on en vient directement à la troisième partie que je vous disais, à qui est destinée cette page internet finalement? Ben, aux entreprises qui vont vouloir travailler avec moi, tout simplement. L'avantage d'avoir ce site, c'est que les entreprises, elles ont juste à taper votre site internet, paf, elles vous trouvent, elles voient tout votre travail, si ça leur convient, si la direction artistique est top, si on peut s'adapter, s'il y a des trucs que je dois demander ou quoi, il y a tout dessus. Et si elle veut prendre un rendez-vous, elle peut soit m'appeler directement via les numéros qui sont référencés sur le site, soit directement via le site réserver un rendez-vous. Moi, ça me prévient et ça me cale dans mon agenda connecté directement le rendez-vous avec le nom du client, le motif, rendez-vous physique ou visio. Donc ça sera vraiment un énorme plus, j'espère. Donc voilà, le site pour moi c'était obligatoire. C'était vraiment obligatoire parce que en termes déjà d'organisation, c'est beaucoup plus pratique. Création artistique, un site aussi, c'est très important. Il faut qu'il soit esthétique, il faut que ça me représente. Donc c'est encore une fois une autre manière de faire un genre de portfolio, vous voyez. Donc je trouve ça super important. Voilà. Ça me tenait à cœur de vous en parler. Petit truc là. Et voilà, à l'heure actuelle, le site il n'est pas encore
disponible, c'est-à-dire qu'il est vraiment sous forme de croquis. Là, à l'heure actuelle, il y a juste une photo d'arrière-plan et une boîte à cliquer dessus. Donc, on va pas aller loin avec ça. Et voilà, la seconde où le site est terminé, du coup, là, on commence le projet. Et là, c'est le start, c'est le beginning. Là, j'y retourne. Voilà. Allez, à tout petit. I'm on my way, driving at night, see the country lanes, singing to tiny dancer, and I miss the way you make me feel. It's where we watch the sunset over the castle on the hill. Salut, on est vendredi, on est le vendredi... On est le premier. Waouh. Oui, c'est férié, mais je travaille. Toujours pareil, je vous filme pendant ma pause manger. Donc, hier soir, pour vous dire, je suis tombé de fatigue. Donc finalement, je vais vous faire la vidéo ce soir qui parle de la midget, de la 1300 et de la 2 litres. Comme ça, on est un peu plus clair sur cette catégorie parce qu'elle est très peu connue en soi, mais elle est vraiment trop cool. Et on va aussi parler de l'avancement sur le site internet. Voilà. Alors je vous rabâche le site internet toute la semaine, là depuis le début de la semaine je vous le rabâche, mais je trouve que c'est vachement important. Et l'objectif, ça serait de pouvoir le mettre en bêta d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine. Ça serait vraiment cool. Déjà de pouvoir mettre quelques images, 2-3 fonctions et des autres pages. Voilà. Commencer à faire le croquis, poser le brouillon quoi. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai enregistré plus de 12 minutes de vidéo et le micro, il était juste pas allumé. Là, il est allumé, donc c'est bon. On peut refaire toute la vidéo. Oh là là, j'en peux plus. Ce soir, du coup, comme prévu, j'ai décidé de vous parler de la midget 1300 et de la midget 2 litres. De vous parler de ces deux petits championnats qui sont vraiment incroyables et auxquels je veux participer et auxquels, voilà, mon objectif est vraiment bien accroché. C'est ça que je veux faire, c'est décider. Je veux atteindre la midget. Donc d'abord, la voiture. La voiture, la midget 1300 en tout cas, c'est littéralement une bombe en fait. C'est-à-dire que c'est un tout petit châssis qui fait 700 kg avec un moteur de moto de 150 bourrins. Donc on a un son qui est vraiment incroyable, on a des sensations de pilotage qui sont géniales, un châssis très joueur, très très simple, hein, c'est une toute petite voiture, hein, d'où le nom midget, ça veut dire nain en anglais. Et il y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce championnat, c'est le fait que les paddocks soient déjà super ouverts et super gentils entre eux. Enfin, c'est super convivial, je veux dire, il y a pas de... Tout le monde est un peu pote, tout le monde est bon enfant, tout le monde... Il y a cette camaraderie qui est vraiment sympa dans les paddocks en fait. Et il y a quoi de mieux pour un débutant que une classe où les gens sont super bienveillants et t'aident vraiment à t'améliorer, à échanger avec toi sur la voiture, même entre teams, hein, des fois ça se fait. Donc franchement voilà, c'est encore quelque chose qui me donne encore plus envie de me pencher sur ce championnat-là, mis à part que le style de pilotage vraiment a l'air de me convenir de fou. J'en ai jamais roulé, mais j'ai très envie de rouler, vraiment. Et alors du coup, je vous parlais du fait que ça soit accessible au niveau des paddocks, mais aussi en termes de prix. Et là, on se retrouve sur la saison la moins chère de ce que j'aimerais faire en tout cas. La midget 1300, c'est 28 000 € à l'année, donc c'est vraiment le plus abordable. En tout cas, pour une telle classe, sincèrement, je trouve ça vraiment incroyable. J'ai fait des recherches sur Mikado Racing, site très connu pour le racing et tous les gens qui veulent y rentrer. Ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo de hier normalement. Et voilà, Mikado Racing, il y a une team. Alors, je vais pas dire le nom de la team parce que je vais pas m'engager. J'ai zéro fond dessus encore à y consacrer. Mais voilà, il y a une team sur Mikado Racing qui louerait sa voiture pour une saison. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, ça m'intéresse vraiment beaucoup. En plus, on roule sur des circuits vraiment sympas, hein, du style le Castellet, Spa. On roule aussi à Spa en midget, ouais, c'est incroyable. Franchement, ça me donne vraiment envie. Et après, une fois qu'on a franchi l'étape de la 1300, qu'on se débrouille bien, qu'on s'estime avoir un bon niveau et avoir les fonds surtout, et ben on passe sur la 2 litres. Et là, la 2 litres, c'est un championnat encore plus un cran au-dessus.
Déjà, comparé à la midget 1300, c'est un championnat déjà qui est un peu plus disputé, un peu plus visible, parce que ça arrive souvent que le midget de lead fasse les pré-courses ou les avant-premières des courses de GT un peu plus connues, du style le GT World Challenge. Ben, c'est comme ça que j'ai découvert la midget. Et donc on se dit, mais c'est qui ce gars qui bombarde comme un fou là dans une toute petite voiture? Et du coup on s'intéresse un peu à cette classe et on s'intéresse aux pilotes, forcément. Sinon la voiture elle a plus grand chose à voir avec la midget 1300, la 2 litres, bah, d'où son nom. Voilà, elle a un moteur de 2 litres du coup, avec 300 bourrins et quasiment le même châssis. Il est un peu plus gros, avec une aéro un peu plus travaillée, donc la vitesse en courbe elle augmente. Et là vraiment on est sur une voiture qui dépasse les attentes. C'est-à-dire qu'on se rapproche vraiment de la GT. La GT pour le coup c'est le cran d'au-dessus quoi. Sur du GT4. Il y a beaucoup de pilotes qui disent que c'est super formateur. C'est un peu comme la F3 de la Formule 1, si vous voulez. Au plus je me renseigne sur cette classe, au plus j'ai envie d'y participer, au plus j'ai envie de vraiment m'intéresser à ce monde-là, d'aller voir des courses. Donc franchement, voilà, c'est une classe que je me dis, s'il y a un endroit où je dois commencer, c'est par là. Et en plus, la différence de prix entre la 1300 et la 2 litres, il n'y en a pas vraiment énorme, hein, c'est x2 quasiment. Hein. On part sur du 50-70 000 pour une saison complète avec tout frais compris. Donc franchement, ça se fait, littéralement. Ça peut se faire, voilà. Alors maintenant, je dis pas que ça va arriver de suite. Ça peut prendre 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais je sais que je vais y arriver. Mon but, c'est de poser mes fesses dans cet engin de fou, là, et de réussir à faire une saison. Voilà. Pour, qui sait, plus tard, augmenter en classe encore, mais là, on est sur des autres mondes et des autres budgets. Voilà. Donc, je me vois déjà casqué, combiné, là-dedans, en train de faire mes meilleurs tours au Castellet. Mais bon, on va essayer de pas mettre la charrue avant les bœufs et on va se concentrer sur l'essentiel. Faire du bif. Alors ce soir j'ai travaillé un petit peu plus sur l'idée du site. Maintenant, comme j'ai dit ce midi, l'objectif serait de, d'ici la fin de la semaine, commencer à développer la page. Donc voilà, vraiment hâte que ça soit effectif. Ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de cette classe-là parce qu'au moins ça définit mon objectif. Ça y est, c'est fait. Je veux rouler en midget. Voilà. C'était un sujet. Voilà. Cette semaine, c'était consacré au site internet et à la midget. D'ailleurs, cette semaine, la vidéo était un peu moins longue. Alors, vraiment pas, hein. La vidéo, elle fait déjà 26 minutes. Ok, j'ai pas fini le montage, mais non, elle est vraiment pas plus courte. Non. Elle est plus concrète. C'est-à-dire que si elle est plus courte de 1 minute, donc je fais une vidéo pour corriger la vidéo que j'ai fait pour me corriger. Voilà. Du coup, j'aurais juste dû enlever la première vidéo qui servait à corriger déjà le truc. Bon, allez, hein. Il y a littéralement un fil conducteur. Parce que la semaine dernière, c'était vraiment juste... il m'est arrivé ça au taf, je me plains. Il m'est arrivé ça au taf, je me plains. Oh là là, c'est dur. Oh, je vais faire un site... bah non, j'avais pas dit ça. Si, j'ai dit à la fin de la semaine, c'est tout à peine. Donc comme quoi, voilà. Là, au moins, le vlog, il est concis, précis, on sait de quoi je parle, et on sait où est-ce que je vais. Voilà. Donc si vous cherchiez un objectif, voilà, je veux atteindre la classe midget 1300 avec mon entreprise. Oula, le focus, RIP. Et puis voilà, donc sur ce, je vais vous dire bonne nuit parce que je suis très fatigué et il est 4h11 et je me lève à 8h. Donc voilà, bonne nuit, et puis à très vite. Transition stylée. Wapeng.